Oui, donc mardi, ce scoop énorme, c'est 11, reprécisons-le, 11 interviews données par Suzy Wiles, la chef de cabinet de Donald Trump, qui était déjà la responsable de sa campagne. Donc c'est quelqu'un à qui Trump a une énorme confiance. D'ailleurs, il y a quelques semaines, on vous avait montré cette vidéo lors d'un meeting. Il avait décidé de la rebaptiser. Elle n'était Ouais. plus Suzy Wiles, elle était Suzy Trump. Ouais, ouais. Hein, il Have avait you guys dit heard of Susie Trump? exactement. Est-ce que vous connaissez Suzy Trump, etc., etc. Donc 11 entretiens intégralement enregistrés. Hein, c'est important parce qu'un des premiers réflexes, entre autres de Suzy Wiles, ça a été de dire ah non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que Elon Musk était un drogué. Ah, j'ai la cassette, écoutons la cassette. Donc, tout ça, évidemment, a été enregistré. J.D. Vance, théoricien du complot, en complotiste depuis 10 ans, qui change d'opinion politique pour son propre avancement de carrière. Hein. C'était assez fou comme révélation. Pam Bondi, qui avait raté complètement, qui s'était raté complètement sur le dossier Epstein, le fait que Trump soit dans le dossier Epstein, la confirmation que le FBI avait recherché non pas simplement Trump, mais 25 noms dedans, le fait que Donald Trump mentait lorsque il parlait de la présence de Bill Clinton dans le dossier Epstein. Vraiment, on vous a fait une vidéo d'ailleurs sur ces révélations et le dossier Epstein, allez la voir. On vous a fait donc cette deuxième vidéo sur les chiens de la casse. Parce que c'est le terme, hein. De toute façon, soyons clairs, hein, c'est pas, ne pensez pas qu'on aurait osé inventer la même chose. C'est le surnom que ce groupe-là se donne, les Junkyard Dogs, donc les chiens de la casse, qui sont prêts à tout faire pour permettre non seulement à Donald Trump de réussir sa présidence, mais au-delà de Donald Trump, à Donald Trump, on a vraiment le sentiment de plus en plus, y compris à travers la lecture de ces portraits, que, en fait, il leur a permis, c'est ce qu'a dit Steve Bannon depuis toujours, il leur a permis d'arriver à la Maison-Blanche et que ça a été juste le médium, la vitrine, et que derrière, des gens comme Stephen Miller ont décidé de changer profondément les États-Unis, de changer la société américaine et de la transformer en société qui correspond évidemment à leurs idéaux politiques, donc de suprémacistes blancs, où les plus riches ont tous les droits, tous les avantages, ben, les autres, c'est marche ou crève. Et le côté crève ne nous gêne pas, hein, c'est vraiment. Et donc, ce papier qui a été un énorme scoop qui a embarrassé la Maison-Blanche était accompagné d'une série de photos de Christopher Anderson qui ont fait énormément parler. Il y a ces photos classiques et puis il y a toute une série de portraits qui ont fait énormément parler, on vous les avait montrés, qui dans certaines photos, qui étaient assez fortes, on va dire ça comme ça. MAGA, hein, Cody a complètement implosé en vol en regardant ces clichés. C'était voilà, ça fait partie des clichés. Et Christopher Anderson, deux mots d'abord pour saluer nos amis du côté du Canada, parce que Christopher Anderson est canadien. Donc c'est un Canadien, ce photographe-là, qui réside aux États-Unis depuis très 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 longtemps, mais en tout cas à l'origine c'est un Canadien. Donc voilà, c'était peut-être ça, il y a peut-être une volonté derrière tout ça de se dire bah tiens, le petit David, hein, il est là. En mode Allez, le résistant. chat, vous avez compris le message. En tout cas, ces photos ont tellement fait parler sur les médias, y compris sur les chaînes de télé, que le Washington Post est allé interviewer Christopher Anderson, qui était à l'aéroport à Paris d'ailleurs,
où il s'apprêtait à partir pour Munich. Hein. C'est vraiment un photographe extrêmement réputé qui travaille à travers le monde. Et donc, on est venu en disant, ben voilà, en fait, ces photos, c'est plus que des photos parce que vous avez cette volonté du côté du Trump World en permanence de refaire la réalité. On est à la fois dans cette volonté d'avoir ce côté casting et aussi des déguisements, le côté cosplay, vous le connaissez également, Central casting. l'utilisation, ouais, central casting, exactement, l'utilisation de filtres en permanence. Vous connaissez, on en reparlera parce que c'est un sujet extrêmement intéressant, le recours à la chirurgie esthétique pour créer le look MAGA, le look Mar-a-Lago surtout, parce que dans la réalité, le look MAGA, vous le voyez quand vous voyagez à travers les États-Unis et que vous allez voir les vrais électeurs de Donald Trump, je peux vous dire que vous voulez. c'est pas le look Mar-a-Lago. Donc là, c'est vraiment un look particulier avec cette explosion de la chirurgie esthétique du côté de la Floride et du côté de Washington, où même déjà désormais les hommes souhaitent ce look Mar-a-Lago avec on se fait refaire les mâchoires pour montrer qu'on est des hommes et des vrais, le Botox, je vous rappelle les photos pendant la convention républicaine de Matt Gaetz. Ah oui, Matt Gaetz, c'est incroyable. Hegseth qui voulait avoir un budget au Pentagone pour construire sa propre salle de maquillage. Exactement. Et donc, tout ce paroxysme du Trump World s'est effondré avec ces photos. Quel acte de résistance Et justement, ce qui est extrêmement intéressant dans ce papier, au-delà de livrer quelques coulisses de ces échanges avec Susie Wowes, avec Stephen Miller, et le fait que lui souhaitait faire des photos en extérieur, il souhaitait faire des photos du côté de l'ex-Rose Garden et du fameux Hall of Fame de Trump, et que Trump a émis son veto en disant que ces parties de la Maison-Blanche, elles étaient à lui, je cite, hein, elles étaient à lui et que c'est le seul qui pouvait aller poser dans ces parties-là. Oui, Petit détail. c'est un petit détail. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient sur les origines de son travail, la définition même de sa mission en tant que photographe. Et vous allez voir, c'est pas nouveau. Et donc, il explique que dès qu'il a commencé en 2014 à travailler sur le milieu politique américain, il a fait un ouvrage, je vais vous montrer la couverture avant de revenir là-dessus, qui s'appelle Stump. Cette volonté de venir livrer la vraie face à un moment où en 2014, il était en train de le remarquer, le contrôle de l'image pour les politiques était de plus en plus important. Et donc, c'était de se dire, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des gros plans. Donc, c'est pas une surprise. Hein. Je vais faire des gros plans, des ECU, on dirait dans un scénario de cinéma, donc vraiment des fois quasiment extrêmes, pour montrer c'est quoi la réalité, alors qu'on essaie, il y a une théâtralisation de la politique. 2014, vous imaginez maintenant, il y a une théâtralisation de la politique où on essaye de vous vendre une image. Moi, je vais vous montrer la réalité. C'est mon travail. D'ailleurs, tiens, il y avait cette photo à l'époque qu'il avait réalisée de Christie. Voilà, c'est ce genre de photographe. C'est pas la première fois parce que évidemment, c'est ce qu'on dit les magas, c'est ce qu'on dit Fox News, que c'était une mission et que le gars, il avait fait exprès que personne ne le savait. Non, c'est son travail. Il ne fait pas que ça, bien évidemment. C'est tellement son travail que il y a quelques années, il avait photographié Donald Trump pour une du New York Times avec cette même stratégie. Donc, c'est absolument rien de neuf. Ouais, regardez déjà cette une folle. Exactement. Donc c'est le même photographe et il raconte donc et Thomas va nous promener dans les extraits de cette interview vraiment intéressante. Il raconte la manière dont ça se passe. Parce que évidemment, dans toutes ces photos, celle qui a le plus choqué, c'est pas celle de Stephen Miller qui ressemble à une photo de Goebbels, parce que il y a une photo de Goebbels qui ressemble énormément en termes d'éclairage de noir et blanc et de cadrage qui ressemble à Stephen Miller, mais ça a choqué personne parce que tout le monde le sait.
que voilà, il en est là. La photo la plus choquante. La photo la plus choquante, celle qui a choqué le plus, c'est celle Fait du justement mal, celui-là. c'est elle la façade, l'image de la Maison Blanche. C'est la responsable de la presse, c'est Caroline Leavitt, 28 ans. Et donc, la photo a choqué parce que, effectivement, alors je ne vous dis pas les blagues sur les réseaux sociaux, le fait qu'elle ait le bout du nez orange en sachant la couleur de Donald Trump, il y a eu des tas. Vous pouvez faire le lien. Il y a eu des tas de questions. Ah, tu l'avais pas vu venir, celle-là? Non, mais j'aime bien. C'est une J'aime espèce bien de imaginer- rabbit hole, Thomas, si tu veux, il tomber dedans. Moi, je dirais jamais rien. Mais j'aime bien imaginer ce que l'Internet aurait dit. Voilà. Donc, Thomas, il est gentil. donc c'est un gentil. il y a ça, il y a évidemment la couche de maquillage et il y a les injections visibles au niveau des lèvres pour du filler. Comme les spécialistes, c'est pas mon cas, donc je suis pas vraiment spécialiste. Les spécialistes du sujet ont dit ce qui est complètement fou, c'est que elle, mais c'est fou, mais à la fois c'est symbolique d'un système, c'est que elle savait qu'elle allait être photographiée et ces marques sont là lorsque vous avez fait une injection Le quelques matin, heures ouais, avant. le matin même. Le matin même. Mais c'est ou- ça, c'est qu'elle a dû ou se la dire veille. ah ben je veux avoir encore un peu plus de puff là pour l'image. On va me prendre en photo, donc je vais y aller. Ouais, en se disant, ça va faire comme d'habitude. Ou sinon on va aussi, on va passer en Photoshop dessus. sinon aussi, elle est peut-être aussi bon, j'ai pas envie d'assumer, mais peut-être aussi on peut devenir accro à ce genre de choses. Et voilà, elle se dit j'en ai besoin, comme Trump est devenu accro au fait que tous les matins il commence sa mais journée. ce que je veux dire par, c'est que jamais elle pense que ça va apparaître Non. sur cette photo. Elle se dit Non. ça va être corrigé parce que il explique sur la manière dont il travaille. C'est pas des photos qui sont prises à la distance et qui après sont agrandies pour publication. Il dit d'ailleurs qu'à un moment, Susie Wiles a protesté parce que il change les focales et il arrive, il est vraiment sur le visage. Donc, ils le savent qu'il y a gros plan à ce moment-là. Et donc, Susie Wiles, à un moment, lui a dit « Non, ça c'est trop près, vous vous reculez. » Donc, ça veut dire que si on regarde la photo de Susie Wiles, à un moment, C'était une il y bonne avait distance, une ça. photo encore plus proche que ça. Ça, honnêtement, je suis content qu'elle a dit non parce que je crois pas que je voudrais être 1 centimètre de plus. Déjà là, vous voyez, mon regard n'est pas sur l'écran parce que c'est déjà. Voilà, j'aimerais bien dormir ce soir. Quoi. Donc, on revient sur cette photo qui a fait énormément réagir de Susie Wiles. Et pourquoi je vous en parle chacun a son propre rapport avec son corps, avec son apparence, avec son visage. Si certaines personnes ont besoin de chirurgie esthétique, d'injection, etc., c'est leur vie. C'est pas une raison pour se moquer de cela. C'est pas ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la démarche ici du photographe parce qu'il nous pose des questions sur notre propre regard à la vérité. À un moment où on est contre une guerre contre la vérité, des fake news, l'intelligence artificielle, il en parle, les filtres, etc., etc. Et donc, il dit, c'est pas moi qui suis responsable de ces piqûres, c'est elle qui l'a fait. Et donc, il dit, ce que je trouve choquant, c'est que l'on attende de moi en termes de photographe, de dissimuler la vérité, d'aller retoucher le fait qu'on voit des défauts. Il n'y a pas que cela, mais on voit les défauts de son visage. Il dit, c'est ça ce qui est choquant, c'est qu'on s'est tellement habitué en disant, mais non, donnez-nous une vision idéale de la beauté. Ne nous montrez pas la réalité. Ouais, mais c'est bien vu, on a tellement l'habitude de voir des photos vraiment retouchées à fond. Qui représentent une réalité qui n'existe pas en fait. Et regardez, voilà, on continue sur ce côté-là, du côté de Caroline Caroline Leavitt. Parce que j'ai vu Groomer. Attends, si tu peux mettre juste avant, parce qu'en fait, elle était coupée en deux en termes de pagination. La toute petite sur le fait qu'elle est venue, parce que voilà, il dit, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils sont arrivés avec leur équipe? Il dit, dans le cas en plus de Caroline Leavitt, elle est venue avec sa propre équipe pour la préparer et la maquiller. C'est juste comme ça. Lui travaille tout seul, il travaille pas avec une équipe de maquillage. Il veut montrer la réalité. C'est le cadre de son
de son travail. Et donc, il dit, ben voilà, elle est venue avec son propre maquilleur. Et donc, la question, c'est est-ce que le maquilleur travaille toujours? Est-ce qu'il sera viré ou pas? Exactement. Et donc là, c'est assez intéressant. Donc, il reprend ce qu'on a vu tout à l'heure et il dit, ben, en fait, euh, est-ce que le message, et je ne sais pas, dites-nous ce que vous en pensez, le chat, parce que je trouve que c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. Il dit, mais finalement, ces questions, le fait que l'on vient reprocher que cette vidéo montre la vérité, ça dit quoi sur notre monde au moment où on est en plein dans l'âge de Photoshop, des filtres intelligence artificielle, et pour quiconque qui a passé 5 minutes sur Instagram, vous savez que c'est cette réalité en disant, mais est-ce que c'est normal? Et donc, moi, je dirais, c'est complètement fou, effectivement, de penser que ce qui choque aujourd'hui, c'est de montrer la réalité et pas de montrer une version fantasmée de la beauté. Ouais, et ce qui est important aussi à garder en tête, c'est que c'est pas juste une histoire d'est-ce que on est beau ou pas, c'est pas que une histoire de beauté, c'est aussi un rappel que ces gens-là, comme nous, sont des humains, et il faut garder ça en tête. On les voit que à travers la perspective qu'ils veulent nous donner, normalement. Et là, c'est un rappel, quand on prend une photo de quelqu'un, il n'y a personne qui va faire magnifique à cette distance-là. Mais c'est un rappel que nous sommes tous humains, quoi. Oui, c'est un angle qui n'aide pas, c'est certain, mais c'est ce truc qui est vraiment fou. Ce qu'il dit, c'est que c'est pas ma faute, l'apparence physique d'une personne, il montre la vérité, il met en avant la réalité, et d'avoir ce choc en disant que c'est le photographe. C'est ça ce qui est choquant, c'est que le photographe, comme il a dit, il est pour rien pour le reste, c'est juste le moment qu'il a capturé. C'est bien ce qu'il est en train de dire. Ouais, et que donc il dit, voilà, moi ma mission, c'est pas que quelqu'un look good, donc ait l'air bien ou n'ait l'air pas bien, c'est de donner cette vérité. Je pense qu'on a encore un extrait, Thomas, ou pas, je ne sais plus. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans le dossier. C'est le dernier. Donc il revient. Donc on vous apprend qu'il y a un portrait d'Obama. Il a déjà fait Obama. Il a fait également Trump. On en a parlé. Tout ça depuis des années. Et donc voilà, il dit, si moi je retouche ça, je crée un mensonge. Je crée un mensonge. Et donc, je ne veux pas créer un mensonge, je ne veux pas cacher la vérité de ce que j'ai vu. Je suis un témoin. Et donc, je fais mon travail de témoignage comme un photoreporter peut le faire en temps de guerre. Je montre ce que, ce jour-là, j'ai vu dans cette pièce où on a pris les photos. C'est pas mal, non? Je trouve que c'est assez intéressant. Pour conclure le sujet, et ce n'est pas une photo officielle, c'est un des mèmes que j'ai vu circuler. C'est la photo, on est parti sur la photo de Rubio qui regarde ses chaussures ou la lampe ou on ne sait pas quoi. Donc ça, c'est vraiment cette photographie. Qui attend Trump? Voilà, là, c'est juste avant qu'on le remonte pour qu'il aille déclarer la guerre au Venezuela. Voilà, allez, à tout de suite.